plein de gens envoient leurs enfants dans les mouvements de jeunesse, qu'ils soient religieux, pas religieux, de toutes sortes, et on voit ces joyeuses bandes se promener au centre-ville, un peu partout, ont toujours des activités, des uniformes parfois. Est-ce que les mouvements de jeunesse sont quelque chose de bien pour notre enfant qui participe à leur développement? Le document. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Les mouvements de jeunesse. Alors, les mouvements de jeunesse, c'est vraiment un complément éducatif, on pourrait dire, aux structures familiales et scolaires. On a du mal à trouver des inconvénients, mais... On va essayer de raconter un peu. Tu peux nous parler un peu de ton expérience à toi, de tes enfants. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui n'ont jamais mis des pieds dans un mouvement de jeunesse. Et il y en a plus qu'on croit. Et donc, qui n'ont aucune idée peut-être même de quoi on parle vraiment. En tout cas, pas de l'intérieur du tout. Ok, déjà, il y a une différence entre les... Je pense que chez les religieux, il n'y a pas vraiment de mouvement de jeunesse, non? Si, il y a plein de mouvements de jeunesse. Hein. Le droit, dans le monde jeunesse, la je sais que moi, dans les écoles de mes filles, ils les empêchent d'aller dans les mouvements de jeunesse. Oui, alors effectivement, parce qu'il y a des craintes qui viennent, mais parlons un tout petit peu d'abord du mouvement de jeunesse. D'accord. Le mouvement de jeunesse, c'est tout ce qui va être un peu l'éducation informelle. Alors, pour les gens qui nous suivent, on va réexpliquer un peu la différence. L'éducation formelle, c'est l'école, le tableau, la prof qui parle, qui explique quelque chose. On peut intervenir, on peut rigoler, on peut trier tout, mais c'est limité. Le mouvement de jeunesse, lui, se base sur les bases de l'éducation informelle, c'est-à-dire tout ce que tu peux faire passer à un enfant à travers le jeu, à travers les sorties, à travers des tioulim, à travers des expériences, des camps de vacances. Et plein de messages, effectivement, sous forme de chansons, sous forme d'histoires qu'on raconte, mais on n'est jamais assis en classe, on n'est jamais assis en rang, on n'a pas de devoir à rendre, et donc là, l'enfant en général se retrouve dans un monde qu'il a bien connu quand il était enfant et qu'on lui demandait pas encore d'aller à l'école, c'est-à-dire une espèce de jeu continu et de rigolade. Est-ce que c'est toujours politisé, le mouvement de jeunesse ? Alors en Israël, c'est souvent politisé. On va dire qu'en fait, un peu de moins en moins quelque part, mais toujours très politisé. Pourquoi? Il faut savoir qu'ici, même les Koupot Rolim, à une époque, appartenaient chacune à un parti politique. Hein, on venait quand même, il y avait un modèle qui était un peu bolchevique sur les bords, la création de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël est en train de s'en débarrasser un peu, mais ça reste quand même très présent. Alors en général, on ne parlera pas trop politique dans un mouvement de jeunesse. Quoique, on peut s'attendre à ce que dans certains mouvements de jeunesse, etc., oui, on est d'obédience. Le Bnei Akiva, par exemple, va être traditionnellement proche du Parti national religieux, etc., qui aujourd'hui s'est séparé en tellement de branches qu'il ne se retrouve plus lui-même. Mais le fait est que, oui, le Dror, la Shomer HaTzaïr, c'est le mouvement des kibbutzim, etc., traditionnellement très de gauche. Mais on va dire que ce n'est pas peut-être la chose qui est la plus intéressante dans le mouvement de jeunesse. Ce qui est la plus intéressante, c'est que justement... contrairement, et dans le sens de ce que tu disais en toute introduction, il y a le monde de la maison, il y a le monde de l'école, etc. Il y a même le monde religieux pour les religieux avec synagogue, machin, tout ce qu'on veut. Et il manquait cet élément-là de chinour bilti formali, d'éducation informelle, où effectivement... tu peux rencontrer, alors selon les mouvements religieux, pas religieux, etc., mais tu peux rencontrer des filles, des garçons, des trucs qui sont là. C'est une communauté, en fait. Une communauté des gens qui sont là, en fait, pour s'amuser, pour se distraire, pour passer du bon temps, pour apprendre plein de choses, mais sûrement pas de façon formelle et surtout pas avec un examen à la fin. Il n'y aura jamais d'examen, il n'y aura jamais d'interro. Et donc, les gens adhèrent. Ceux qui ont été, c'est mon cas, par exemple, profondément dans un mouvement de jeunesse, savent que ça devient une sorte de seconde maison, quoi, de seconde famille. Et quand tu croises des gens dans les mouvements de jeunesse, très souvent, même si tu ne les vois pas ensuite pendant 20 ans, 30 ans, eh ben, ça reste un peu de la famille. S'ils ont besoin de quelque chose, ils lèvent un téléphone, ben, tu te sens complètement engagé dans ça. Ouais, ça fait rêver en fait. Mais là, c'est dans le cas où on est bien intégré. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont du mal, des ados qui ont du mal à s'intégrer? Il y a des enfants qui n'arrivent pas du tout même à intégrer les règles un peu du mouvement de jeunesse. Les lois, il y en a qui ne supporteront pas même l'uniforme ou l'hymne du mouvement de jeunesse. Ça reste quand même très conformiste à ce niveau-là, etc. Par contre, très souvent... Moi, je me souviens, par exemple, pour les enfants qui faisaient une première colo et qui, au bout de 3 heures, appelaient leurs parents « Viens me chercher, au secours », je demandais toujours aux parents 48 heures.
Pourquoi ? Parce que je savais qu'en 48 heures, le charme de la colo et du mouvement de jeunesse allait agir. Et très souvent, dans 99% des cas, le gosse, après 2 jours, il dit non, viens pas me chercher. Finalement, c'est super. Il y avait un temps d'adaptation qui nous rappelle un peu notre émission sur les phases de transition. Dans les changements, tu as toujours un peu au début, tu sais pas, tu n'as pas l'impression, non, c'est pas ce que je connais. Il y a une phase d'intégration. Ouais, mais qui est très claire parce qu'on t'a sorti de ta zone justement de confort. Maintenant, en tant que parents, nous qui avons été dans les mouvements de jeunesse, on peut avoir certaines appréhensions parce que certaines choses où on s'est peut-être éclaté en étant jeune, mais avec un regard d'adulte, on se dit, bon, c'était peut-être pas hyper responsable, la colo, oui. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu de grosses améliorations. Les mouvements de jeunesse d'il y a 30 et 40 ans étaient, à mon sens, beaucoup plus irresponsables que ceux d'aujourd'hui. La loi a aussi rattrapé. Aujourd'hui, la loi demande plein d'autorisations, de règlements, d'inscriptions. On sait où sont les enfants, on sait par qui ils sont encadrés, etc. En France, par exemple, vous avez le fameux BAFA, un diplôme carrément que tu dois passer si tu veux être animateur et t'occuper Oui, mais si les animateurs sont super jeunes, donc cette loi, on ne sait pas s'ils sont vraiment... enfin, ils sont super jeunes, mais il faut se rappeler aussi que dans 1 an ou 2, on va leur confier l'armée, les armes et l'armée, la défense du pays. Donc, il faut relativiser quand même. Je pense qu'un jeune, même à 16 ans, peut être très, très responsable. Et puis, tu as des gens qui, à 25 ans, n'auront jamais la carrure d'un mono, d'un madrid de mouvement de jeunesse, parce qu'il faut prendre sur soi d'être très responsable, très ouvert aussi aux autres enfants, très à l'écoute, etc. Bien sûr, les grandes peurs des parents sont toujours des grandes peurs quand tu perds un peu de visibilité sur ton enfant. C'est une peur classique, peur d'un pédophile qui aurait non, c'est surtout que ce sont enfant. Des jeunes encadrés par des très jeunes. Donc, des jeunes encadrés par des jeunes, bien que ce que vous avez toujours été rassuré par des jeunes encadrés par des plus vieux. Des fois, on peut se poser la question. Mais il n'empêche que les gens qui rentrent, en tout cas, et qui s'intègrent dans les mouvements de jeunesse, s'en souviennent toujours comme, des fois, la plus belle période de leur vie. Et quand énormément de gens te disent ça, tu dis quand même, zut, on devrait peut-être faire de la vie une espèce de grand mouvement de jeunesse. Comment encourager nos enfants ? Parce que des fois, on a des ados réticents, ils ne veulent pas y aller. Alors d'abord, il faut les encourager à goûter. C'est-à-dire pas dire tu t'inscris, tu y vas, je te pousse, etc. Moi, je me rappelle d'un fils à moi, mon aîné, qui disait non, hors de question, c'est pas du tout mon style, j'aime pas. Et on lui a demandé d'y aller 3 fois. C'était un peu le coup des 2 jours à la colo, et ça a marché. Il est devenu ensuite animateur. Ouais, c'est bien 3 fois, parce que tu dis 1 fois, ça suffit pas. On a demandé 3 fois, mais on a dit pas 3 fois où tu t'assois dans le coin derrière en voulant pas participer, tu joues le jeu. Et à partir du moment où le gosse s'ouvre, même en disant allez, je finis les 3 fois et après je peux rentrer à la maison, je suis tranquille. Ouais, mais en 3 fois, tu as déjà eu le temps d'avoir des copains, d'avoir rigolé. Et même si c'est pas terrible, il y a même, c'est ça qui est génial dans les mouvements de jeunesse, plus qu'à l'école. Quand c'est pas terrible, c'est aussi super drôle. Parce que si tu galères ensemble, eh ben t'as des compagnons de galère qui ont rabais avec toi, qui se sont moqués d'animateurs ensemble. Et donc, très vite, tu as envie de les retrouver. Et il va s'apercevoir, même votre enfant, que s'il quitte après 3 fois, il dit « je veux plus y retourner », vous allez voir qu'il a des nouvelles têtes avec lesquelles il tourne déjà dans le camp, ou dans le Hichouv, ou dans votre rue, etc. Et ensuite, il va y revenir. Moi, par exemple, une expérience personnelle, la première fois que j'ai mis le pied dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait Tikvatenu à Paris, je me suis juré de plus y remettre les pieds. Ah ouais. Une fois, j'ai dit à ma mère, c'est fini. Mais 6 mois après, j'ai repensé et j'ai dit, c'était quand même, il y avait eu des trucs marrants. Ils étaient débiles, mais je vais retenter. Et j'y suis resté probablement jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai jamais réussi à m'en décoller et tout. C'est pas une évidence comme tout changement pour les enfants, mais c'est quelque chose qui peut changer leur vie, vraiment. Maintenant, on va voir les avantages. À partir du moment où tu rentres dans le mouvement de jeunesse, un mouvement de jeunesse dynamique, c'est un mouvement de jeunesse qui te confie des responsabilités. Au début, c'est des petites responsabilités. Tu nettoies la salle, tu ranges les chaises avec nous après, tu vas acheter les biscuits pour la Seouda, pour le petit encas, etc. Et ensuite, des responsabilités plus grandes. Tu ramasses les gosses pour venir au SNIF, tu vas chercher. Et c'est quelque chose qui apprend énormément à prendre ses responsabilités, à grandir, à devenir responsable et en même temps, oui, à bien déconner, à bien rigoler quand tu es surtout entre animateur et tout. Pour moi, très franchement, si vous voyez d'ailleurs, allez en France dans la communauté, allez demander aux cadres communautaires, aux gens qui sont présidents, qui ont des fonctions,
S'ils étaient un mouvement de jeunesse, vous allez voir, c'est un chiffre impressionnant, du style 90%, Ouais. qui étaient en mouvement de jeunesse, parce que c'est les mecs qui ont pris l'habitude de prendre des responsabilités, d'être les chefs d'eux, et donc quand ils arrivent dans une communauté et tout, hop, ils arrivent, ils organisent, ils posent des questions, et pourquoi c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, pourquoi c'est sale, pourquoi c'est là, il faut prendre. Et c'est des bonhommes qui sont, oui, formatés pour être responsables de choses et prendre des responsabilités communautaires ou autres. Waouh. Bon, bah écoute, ça donne envie. Mon petit conseil par rapport à ça, oui, inscrivez vos enfants au mouvement de jeunesse. Encore une fois, ne forcez pas trop parce que quand vous forcez, ça casse. Un enfant n'aime pas qu'on le force. Par contre, ne lui racontez pas trop non plus vos histoires à vous. C'est pas relevanti pour lui, c'est pas intéressant. Il veut vivre ses propres expériences. Par contre, je sais que ça influence. Moi, mes enfants me disaient toujours, mais c'est marrant, tu es en contact encore avec plein de types de vos expériences d'il y a 40 ans. Ben ouais, parce que c'est de la famille. Et en vrai, j'envisage pas qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils soient malades, machin, sans que je sois au courant, parce que il s'est créé une atmosphère de famille. Je pense que le mouvement de jeunesse, quelque part, est la meilleure préparation, le meilleur complément de préparation à la vie. À la vie, carrément. Ouais, carrément. Et celui qui arrive à y passer et à y trouver ses marques, etc., je connais pas de gens qui se plaignent en disant « ça m'a gâché la vie, j'ai perdu 2 ans au mouvement de jeunesse ou 3 ans », ça n'existe pas. En général, j'ai gagné plein de choses. Donc allez-y, n'hésitez pas, hein, envoyez vos enfants là-bas et vous pourrez y retrouver des gens fort sympathiques. Les techniciens, par exemple, étaient dans des mouvements de jeunesse, ils n'ont pas l'air comme ça. Et voilà quoi. Johanna, tu étais dans un mouvement de jeunesse. Ouais. Lequel? Bnei Akiva. Le Bnei Akiva, moi aussi, quand j'étais jeune. Après, on s'est fait vider. Bon. Merci à vous tous d'être là. Quoi, je raconte ma vie. Merci à vous tous d'être là et de nous suivre. Merci à Johanna Bernard, qui est là avec moi chaque semaine, et aux techniciens qui font preuve chaque semaine d'une maîtrise totale sur leur élément. Merci à vous d'être là avec nous. À la semaine prochaine dans Plein Lado. Au revoir.